Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir ensemble comment, sur votre interclub, vous pouvez gérer vos équipes, visualiser toutes les équipes, ainsi que les participants, donc tous les joueurs qui participent à des rencontres d'interclub. Et enfin, comment gérer également vos officiels, donc les arbitres qui vont être présents sur les rencontres, qui vont arbitrer les matchs, et qui vont du coup avoir besoin de consulter leur activité directement sur Badnet. Donc c'est le dernier live sur le module interclub. On basculera ensuite sur de nouveaux modules, sur la gestion des tournois par équipe. Donc aujourd'hui, nous allons voir en 3 étapes la gestion des équipes et des joueurs de votre interclub. Donc en premier lieu, nous verrons les participants. Donc concrètement, les joueurs qui participent aux rencontres, quels matchs ils ont réalisés, à quelle date, à quelle rencontre ils étaient présents. Au niveau des équipes, on pourra voir les rencontres d'une équipe. On pourra voir également les sanctions qui ont été appliquées suite au contrôle de conformité, les joueurs qui sont dans l'équipe, ajouter des joueurs, mettre à jour les classements, tout un tas de contrôles sur les équipes qui vont pouvoir être réalisés pour avoir les informations que l'on souhaite à n'importe quel moment de la gestion de votre interclub. Et enfin, on verra les officiels, donc les juges arbitres et les arbitres, comment affecter un arbitre à une rencontre, pour l'affecter ensuite sur des matchs, et comment imprimer l'activité des arbitres et ajouter des arbitres à votre interclub. Donc la première étape, les participants. Donc une question qui revient souvent, c'est est-ce que mon joueur est brûlé? Est-ce qu'il a participé à une rencontre? Est-ce qu'il a joué des matchs? Est-ce que c'est normal qu'il soit marqué présent sur sa rencontre? Donc là, on va voir comment justement consulter tous les participants de l'interclub, le retrouver et voir l'ensemble de son activité, donc des matchs qu'il a réalisés. Donc pour ça, on se donne rendez-vous sur notre compétition de test. Et donc on a un module participant entre équipe et déroulement qui permet d'accéder à tous les participants de la compétition. Dans joueurs inscrits, on retrouve tous les joueurs qui sont inscrits dans ma compétition. Donc là, on retrouve une interface qui est la même que pour les tours individuels, avec la liste des joueurs qui sont inscrits. Et on peut cliquer dessus pour afficher ces informations et afficher l'ensemble des informations le concernant. Donc là, en l'occurrence, on a un joueur qui joue dans une seule équipe, qui n'a pas de carence, dont le classement a été mis à jour le 28-11, et les points, et le rang et les classements sont les suivants. Et enfin, le joueur a réalisé des matchs, donc il a réalisé 3 matchs pour la J1 et 4 pour la J2. Au niveau des rencontres, ça représente 4 rencontres différentes. Donc on a le détail, les adversaires, le résultat du match, pour voir d'un coup d'œil où est-ce qu'il était, dans quel match. Et enfin, au niveau de la présence, on a pour chaque rencontre auquel le joueur a participé, la présence du joueur avec l'information pour savoir s'il a été présent sur la rencontre et s'il a été présent et qu'il a joué. Donc là, en l'occurrence, elle a été présente sur les 4 rencontres et elle a joué sur les 4. Si elle avait été pointée présent mais sans jouer sur notre rencontre, tu aurais des lignes en plus avec marqué le joueur était présent mais n'a pas joué. Donc là, on peut basculer à partir du joueur sur différentes interfaces. On peut revenir directement sur la rencontre en question, puis revenir sur un joueur. On peut naviguer directement sur la division. Donc là, il y a plein de liens de raccourcis qui permettent vraiment de naviguer d'un endroit à l'autre sans perdre trop de temps. Et donc là, on peut aussi cliquer sur l'équipe pour accéder directement sur l'équipe. Et donc, c'est l'étape suivante de ce tutoriel. Donc l'étape suivante, c'est les équipes. Donc une fois que vous avez visualisé vos joueurs, vous allez peut-être vouloir voir vos équipes et gérer pour chaque équipe le capitaine, les rencontres qu'il a jouées, ajouter un joueur, visualiser les sanctions. Donc tout ça, c'est faisable dans le module de gestion des équipes qui est fait pour ça. Donc le module gestion des équipes, on le retrouve entre calendrier et participants. Et donc là, on retrouve l'ensemble des équipes qui participent à la compétition avec des impressions qui peuvent être réalisées ici, donc la liste des capitaines, l'ensemble des équipes triées par poids et le contact de tous les capitaines. On peut ajouter une équipe, donc là ça ouvre une petite pop-up avec l'équipe à inscrire, pour inscrire des équipes qui ne pourraient pas s'inscrire en ligne ou qui ne veulent pas s'inscrire en ligne. Et enfin à droite on a des actions, donc l'action principale c'est la modification de l'équipe, ce qui va permettre de changer les informations de l'équipe, et notamment le capitaine. Donc là, ici vous avez la main pour chercher un capitaine dans Badnet, et l'affecter capitaine de l'équipe. Donc un capitaine dans Badnet, c'est un joueur qui a un compte Badnet, utilisateur ou joueur, et donc vous pouvez le trouver en tapant soit son nom, son prénom, soit son numéro de licence pour affecter le compte en tant que capitaine de l'équipe.
Par contre, vous l'aurez compris, il est capitaine d'une équipe s'il a un compte Badnet, donc il faut préalablement que le capitaine ait créé son compte Badnet pour pouvoir être affecté à une équipe. Et ensuite, vous retrouvez d'autres informations, la salle de réception de l'équipe, le jour de réception pour la mise en place automatique du calendrier, le nombre de terrains qu'il y a dans la salle choisie, etc. Si vous cliquez sur une équipe, vous allez pouvoir accéder à l'équipe et donc avoir accès précisément sur l'équipe à différentes informations. Donc là, j'ai cliqué sur l'équipe. Le premier onglet, c'est un résumé de toutes les équipes du club qui participent à un interclub. Donc là, en l'occurrence, l'équipe d'Abil, ils ont 3 équipes. Une en N3, donc c'est un autre interclub, c'est pas celui-ci. Ils ont une équipe en R1 poule A et une équipe en R2 poule B. Donc là, ça permet d'avoir un tableau de bord global sur une équipe, sur un club, quelles sont les équipes qui sont en interclub et les informations du capitaine, le poids de l'équipe pour contrôler, avec le contrôle de conformité, la hiérarchie des équipes et les salles affectées, etc. On a aussi l'ensemble des gymnases associés, des rencontres associées dans le calendrier de l'équipe. Le second onglet, ça nous indique l'ensemble des joueurs qui sont inscrits dans l'équipe aujourd'hui. Donc le joueur a pu être inscrit soit par le capitaine, soit par vous en tant qu'organisateur grâce au bouton Ajouter un joueur qui permet d'ajouter un joueur à l'équipe en le cherchant par son numéro de licence. Au niveau des joueurs, on peut cliquer dessus bien sûr pour accéder à la fiche qu'on a vue tout à l'heure, la fiche du joueur avec ses rencontres auxquelles il a joué. Mais aussi on a à droite des informations pour voir si le joueur est muté, si sa nationalité si c'est un joueur étranger, et enfin s'il est brûlé. Donc s'il est brûlé et si oui à quelle date, pour pouvoir voir sur une équipe d'un coup d'œil les joueurs mutés, brûlés, et puis savoir si l'équipe a plus de brûlés que prévu, etc. Et le petit crayon permet de modifier un joueur, donc de spécifier manuellement qu'il est brûlé, si oui à quelle date, et de changer sa date d'ajout. Au-dessus de la liste des joueurs de l'équipe, on a le calcul du poids de l'équipe à l'instant T, donc avec les joueurs pris en compte, et le poids calculé, et avec chaque joueur, le détail du calcul du poids. Ça permet d'avoir une vision un peu globale du poids de l'équipe, donc c'est indépendant d'une rencontre à un instant T, c'est une vision générale. L'onglet suivant, c'est les rencontres de l'équipe. Donc dans les rencontres de l'équipe, on a de la J1 à la dernière journée, l'ensemble des rencontres dans lesquelles l'équipe est concernée, avec la date, les lieux de rencontre, le club adverse et le résultat de la rencontre, donc gagné, perdu, égalité, gagnante, perdante, etc. Et un petit lien pour cliquer sur la rencontre et accéder directement au résultat de la rencontre, pour le modifier, contrôler, etc. Donc c'est pareil, c'est un ensemble de raccourcis qui sont disponibles un peu partout, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, car c'est beaucoup plus rapide de cliquer ici sur le score de la rencontre, plutôt que d'aller dans la division, chercher la rencontre et cliquer dessus. Et en bas, on a le classement de la poule en question, avec l'équipe qui est classée dedans, pour qu'on puisse visualiser son classement si besoin, parce qu'on a besoin de communiquer dessus, etc. Et on a le capitaine en haut, le capitaine, son contact, pour permettre de lui envoyer un message si besoin, et des informations sur l'équipe. Donc les suivants, ce sont les sanctions. Donc là, on l'a évoqué dans un tutoriel précédent, c'est l'ensemble des sanctions affectées à l'équipe, à cause du contrôle de conformité, ou alors vous avez pu mettre manuellement au niveau de l'équipe. Et enfin, on retrouve les journées. Donc là, vous allez pouvoir naviguer de la première à la dernière journée, et pour chaque journée, en fonction des réglages de votre contrôle de conformité, vous allez avoir le calcul du poids de l'équipe, qui va être affiché en fonction des joueurs qui étaient pointés présents, qui ont joué pendant la compétition, pendant la rencontre. Donc là, par exemple, sur la J1, on a des joueurs qui ont joué, des joueurs qui étaient présents, et pour le calcul du poids, on a pris les joueurs qui sont présents dans ce tableau ici, pour un poids total de 64. Si on descend, on va avoir pour l'équipe 2 le même raisonnement. Donc des joueurs qui sont pris en compte, un poids calculé à 58. Donc a priori, le poids de la rencontre est respecté. Et là, on peut naviguer journée en journée. Donc là, je vais aller à la J3. Et pareil, je peux avoir mes poids des équipes et vérifier que le poids a bien été respecté d'une journée à l'autre. En fonction de la journée, le poids est calculé en fonction du classement à la date donnée. C'est en fonction des réglages que vous avez dans votre interclub pour prendre automatiquement en compte un classement pour une rencontre donnée en fonction de vos réglages. Et donc là, vous pouvez vraiment contrôler chaque équipe, chaque journée, et avoir le détail de pourquoi le poids calculé a été celui-ci et pas celui-là, et aussi avoir par rapport aux compétitions qui ne sont pas gérées, qui sont gérées avec Badnet mais qui ne sont pas dans votre interclub, donc par exemple le championnat top 12,
vraiment comparer avec l'équipe 1 du club pour voir si le poids des équipes est respecté ou pas. Et donc là, on a vu l'ensemble des actions qui sont possibles sur une équipe pour pouvoir visualiser l'équipe, la gérer, la contrôler et à n'importe quel moment répondre à une question sur l'équipe qui nous serait posée. Et donc le dernier point de ce tutoriel, ce sont les officiels. Donc sur votre interclub, comment ajouter les officiels pour qu'ils puissent être sélectionnés le jour J dans le déroulement sur une rencontre, sur des matchs, et pour forcément qu'en plus ils puissent consulter leur propre activité depuis leur compte Badnet. Donc pour ça, rendez-vous dans Participants et dans l'onglet Officiel tout en bas. Et donc là, dans Officiel, vous allez pouvoir ajouter un arbitre dans la compétition. Donc là, ça se cherche par numéro de licence ou par nom. Une fois qu'il est ajouté, il peut être affecté à l'équipe. Et au niveau de sa fiche, vous avez un petit bouton imprimé qui permet d'imprimer son activité. Donc là, ça va générer un PDF avec l'ensemble des matchs qu'il a arbitrés, si c'était des simples hommes, des simples dames, des doubles hommes, des doubles dames, etc. Vous pouvez générer aussi l'activité de tous les arbitres confondus, donc un PDF, un grand PDF. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir surtout consulter l'ensemble des arbitres qui ont officié sur vos compétitions dans la partie Mes arbitres en haut de votre compte Ligue ou Comité. Donc là, je vais cliquer sur Mes arbitres, je suis connecté avec le compte de la Ligue Occitanie, et donc là, on a tous les arbitres de la Ligue Occitanie qui s'affichent, et la possibilité d'imprimer l'activité PDF de n'importe quel arbitre. Donc ce sera le sujet d'un tutoriel un peu plus précis à ce sujet, mais l'intérêt de saisir l'activité correctement des arbitres sur Badnet, ça vous permet ensuite d'avoir un suivi cohérent de l'activité des arbitres dans Badnet, donc au niveau de tous les arbitres de la Ligue. Et surtout, ça va leur permettre eux aussi, depuis leur compte Badnet, d'avoir accès à leur activité. Donc ils vont pouvoir voir quel match ils ont arbitré, à quelle date, les résultats, etc. Donc c'est ça l'intérêt vraiment de utiliser Badnet pour la gestion de vos officiels, c'est pour avoir un suivi cohérent sur vos officiels, sur vos rencontres, mais que pour eux aussi puissent accéder à ces informations. Donc on ajoute l'officiel. Dans le déroulement en ligne ensuite, sur n'importe quel match, on peut affecter un arbitre. Donc là, je suis dans le déroulement. Je peux affecter mon arbitre à la rencontre. Et à partir de ce moment-là, Hubert, il aura, depuis son compte, accès à la fiche d'arbitrage de ce match. Donc du match simple homme 1, 7 contre Trèves. Donc l'intérêt, il est là, c'est que lui puisse accéder, que vous ayez un suivi précis de l'activité de vos arbitres. Et derrière, ça permet vraiment une gestion globale de votre interclub et pas juste de la gestion des matchs.